Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Amras, la chaîne dédiée au développement personnel ainsi qu'à l'étude du tarot. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la guidance du masculin et du féminin. Et j'aimerais faire un petit rappel, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais je tenais à faire une petite piqûre de rappel sur le fait voilà, que la polarité masculine, la polarité féminine, c'est quelque chose qu'on porte en chacun de nous. Voilà. Nous avons les deux polarités qui vont tous deux agir sur votre vie. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'observer les énergies du masculin et d'observer également les énergies de la féminine pour le masculin. Donc, je vous rappelle que voilà, cette polarité masculine, ce qu'on appelle polarité masculine, c'est l'énergie d'extraversion. C'est celle qui va de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, ça va être l'énergie qui va agir, qui transforme le monde extérieur pour mieux se comprendre et se réaliser à l'intérieur. En fait, c'est un peu comme le côté positif d'une pile, représentant l'action dans la matière, la concrétisation et l'achèvement des projets. Voilà. À l'opposé, nous avons la polarité féminine, qui elle, c'est le contraire, c'est une énergie d'introversion, donc elle va de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc c'est une énergie qui va être beaucoup plus réceptive, plus tournée vers l'accueil, l'introspection et l'intellectualisation. C'est un peu le côté négatif donc d'une pile. Donc cette énergie va nous aider à transformer notre monde intérieur pour mieux comprendre et agir sur notre extérieur. Voilà. Donc même si ça peut paraître assez complexe, c'est juste une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur et pour la féminine, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc aujourd'hui, je veux parler particulièrement à vous, les féminines, qui êtes sur ce parcours. Voilà. Vous avez souvent été qualifiés de chasseurs, de premiers cheminants, de tout ce que vous voulez. Mais vous êtes avant tout ceux et celles qui ont été à l'écoute de leurs émotions en premier. Et celles qui ont entamé un travail profond sur soi-même. Et c'est pour ça que c'est à vous aujourd'hui de regarder aussi les énergies masculines comme étant un petit peu le reflet de votre propre polarité masculine. Donc même si ce tirage pourrait être très parlant avec la personne en face, sur les énergies de la personne en face, ne vous arrêtez pas à cela et observez aussi comment ces énergies masculines résonnent en vous. Parce qu'encore une fois que vous soyez, pour les personnes qui ont vraiment mis la lumière sur le fait que c'était un lien essentiellement karmique et que ça y est, il y a eu ce karma a été épuré et que vous avez pu tourner la page, cette guidance va vous permettre d'équilibrer voilà, cette polarité masculine avec la polarité féminine et pas d'entretenir de l'attente auprès de la polarité masculine finalement qui était qu'une relation karmique. Et pour les personnes destinées, pareil, vous ne devez encore moins être dans l'attente, voilà, et vous êtes à cette étape de parcours où vous avez des grandes choses à réaliser, à concrétiser, à mettre en place dans votre monde. Et tous ces projets qui sont à manifester, à partager, à offrir dans votre environnement, se fera par votre polarité masculine. Et encore mieux si vos deux polarités sont équilibrées. Donc voilà, je vous rappelle, l'énergie masculine, vraiment, c'est cette énergie qui va vous permettre d'agir et de concrétiser. Et l'énergie féminine, c'est celle qui vous guide, qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous aide à trouver un petit peu votre chemin. Voilà. Donc là, les féminines, ne soyez pas dans l'attente du retour de votre masculin. Vous avez des choses à concrétiser, vous avez des choses à manifester dans la matière et à offrir au monde. Donc n'attendez pas que Pinocchio se transforme en vrai petit garçon. Là, l'essentiel, c'est d'aller vers cet équilibre entre vos deux polarités et de manifester vos projets dans la matière, de les concrétiser et d'avancer vers votre chemin de vie. Allez, c'est parti pour la petite guidance. On va commencer avec les énergies de la féminine. On va tirer 3 cartes pour la féminine et on va faire la même chose pour le masculin. Alors, toujours avec le tarot de Marseille. Je regarde si tout est ok. Allez, c'est parti. On va aller voir votre énergie du moment, les féminines. Ça va être un petit peu votre état d'esprit et l'énergie qui va porter ce jeu. Allez, go. Elle arrive, ok. 2, 4, 6, 8, hop, un beau 9 de pentacle. Magnifique. Là, vous êtes en train de commencer à spiritualiser cette matière. Il y a un projet que vous couvez déjà depuis un moment qui prend une dimension spirituelle importante, quoi.
Ok, donc celle-ci elle a l'intérêt à l'envers, je vais la laisser. Donc là on tombe sur le 9 de pentacle, le 9 de denier. Donc vous savez que les 9 de denier, c'est l'essence du corps, c'est la matière, c'est les finances, tout ce qui est palpable, c'est tout ce qui est dans le monde physique. Donc là, le 9 elle est tombée à l'endroit. Donc c'est le côté où on commence à vivre ses idéaux. En fait, il y a une certaine réussite matérielle dans votre vie, là, les féminines. Vous commencez à attirer cette abondance. Et il y a aussi une abondance aussi d'un point de vue spirituel. Parce qu'on avait vu dans la dernière guidance qu'il y avait cette reconnaissance auprès de votre environnement sur le fait qu'il vous rassurait sur le chemin que vous avez pris. Voilà. Et qui vous permettait un petit peu de vous réconforter et vous enlever des doutes ou des incertitudes que vous puissiez avoir dans votre chemin de vie. Donc là, vous arrivez à une vie qui commence à devenir productive, qui va vous amener à un certain succès, voilà, dans votre chemin de vie. Et le fait d'être plus dans des doutes, dans des incertitudes ou dans des manques matériels, ça va vous permettre en plus de profiter de tous les plaisirs de l'existence, de retrouver cette assurance, mais que vous avez déjà, d'aller vers vos hobbies, d'aller vers vos passions, d'affermir aussi vos valeurs. Il y a une sorte d'accomplissement et de bonheur spirituel là que vous vivez en ce moment, les féminines. Donc on voit quand même qu'il y a encore des choses en place avant d'arriver au 10, où vraiment ce sera le bon moment pour aller investir, ça sera le bon moment pour être dans une pleine prospérité matérielle et dans une pleine abondance dans la matière. Donc super énergie là pour vous les féminines. Alors derrière on avait le valet de coupe. Ok. Valet de coupe, ça peut représenter une personne comme l'énergie. Donc je vais vous parler de cet archétype du valet. C'est une énergie assez jeune. Ça peut être une personne qui vient à vous et qui vous apporte une bonne nouvelle. Voilà. Ça peut être une personne qui vous offre son cœur ou qui vous propose quelque chose qui touche votre cœur. Donc ça parle d'un nouveau commencement, du début d'une nouvelle relation, ou encore d'un projet ou de passion. En tout cas, ça marque une influence positive. Voilà. Si c'est une personne peut-être qui a retrouvé cette sensibilité, qui a retrouvé cette tendresse, et qui a un côté inspiré, et qui a envie, c'est un peu son côté romantique, voilà, qui va prendre le dessus et qui va avoir ce besoin d'exprimer ses sentiments. Ça reste un valet, donc un peu maladroit, manque d'expérience, mais en tout cas, il y a cette timidité, mais il y a aussi cette expression. Voilà. Il offre sa coupe quand même. Donc peut-être avec de la maladresse. Donc ça peut parler d'une personne, comme ça peut parler aussi de ce nouveau projet. Ça peut être un partenariat avec une personne qui va vous permettre de concrétiser vos projets là, dans votre mission de vie. En tout cas, moi je vais le prendre comme ça. C'est comme, il va avoir une influence positive. Et ça se trouve, vous l'avez déjà, vous le ressentez déjà dans vos projets. Et qu'à travers justement de ce côté, ce que vous faites en ce moment, de réaliser un petit peu vos rêves, de vivre un petit peu vos idéaux et d'avoir cette réussite matérielle et spirituelle, forcément ça va avoir une influence positive au niveau émotionnel. Voilà. Et ça va vous permettre peut-être aussi de réouvrir vous-même votre cœur. Voilà. Donc 2 salles, 2 ambiances, ça peut être ça, comme ça peut être une personne qui a ce désir de s'exprimer. Voilà. Et derrière on a le 9 de bâton. Et là, il est tombé à l'envers. Donc, on a 2 9 quand même dans le truc. Hein. Donc, bonne crise positive sur le denier. 9 de bâton, un peu moins cool. On s'attend, en fait, avec le 9 de bâton, à que les choses se passent encore mal. Voilà. Donc, pour les personnes qui étaient en situation vraiment karmique, qui ont mis la lumière dessus et qui s'est, entre guillemets, qui ont tourné la page, parce qu'ils se sont aperçus de la toxicité dans le lien et que le lien ne leur apportait plus rien. Donc pour ces personnes-là, aucune raison d'être dans la défaussive. Et après pour les personnes voilà, qui sont toujours dans ces 2 relations ou qui ont toujours cette sensation qu'il y a quelque chose d'inachevé, et là vous êtes très renfermé sur vous-même. Parce qu'il y a tellement eu de blessures dans le passé, dans ce parcours, qu'aujourd'hui vous êtes sur la défensive. Vous vous attendez un petit peu au pire. Il y a une sorte de dualité et de conflit intérieur entre ce que vous vivez là, ce bonheur spirituel, matériel, cette abondance, cet équilibre émotionnel, cette ouverture de cœur, et tout ça, avec la relation que vous entretenez avec ce masculin.
C'est le jour et la nuit. Et on n'a pas envie de retourner dans cette nuit, quoi. Là, les féministes sont dans un mood où vous vous occupez de votre vie matérielle, votre vie spirituelle, et vous gardez d'énormes prudences concernant la personne en face. Car vous avez sûrement perdu confiance, voilà, envers cette personne. Donc pour les personnes, voilà, pour lesquelles c'est destiné, forcément, on pourrait leur sortir comme conseil de faire un point sur tout le parcours et de voir à quelle étape vous en êtes aujourd'hui. Donc à avoir cette gratitude, cette reconnaissance de tout l'effort qui a été fourni et que c'est pas forcément le moment d'abandonner. Et donc il va falloir dominer un petit peu ces peurs et cette prudence qui vous pousse à être sur la défensive. En même temps, si vous en êtes là aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pas pour rien, quoi. Ce n'est pas un caprice, c'est plus le résultat de l'attitude de la personne en face. Allez, on va aller voir les énergies de Pinocchio. Je suis pas, c'est pas drôle ce que je dis. En plus, il entendrait ça, il apprécierait pas du tout, ça toucherait son petit ego. Donc je vais continuer à l'appeler comme ça. Arrivé à un moment du parcours, il faut bien en rire. Et puis avec le masculin, ouais, on a matière à rigoler quand même. Allez, c'est parti, on va aller voir ces énergies à notre cher masculin divin. Ok, ça, il est pas bien. Oh, le 3 d'épée. L'amoureux, ok. Allez, on va terminer. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Alors, soit c'est possible qu'il y ait encore une tierce personne, une autre personne, car là on voit, il y a encore ce choix du cœur. Donc peut-être cette personne est encore dans l'indécision d'aller vers vous ou d'aller vers une autre personne. Après, ça peut être aussi, cette personne peut être représentée par tout simplement une mère, un frère, de la famille, même une dépendance. Voilà. En tout cas, il a très bien conscience que lui, il ne pourra pas avoir les deux. Hein. C'est soit il va vers l'un, ou soit il va vers l'autre. Soit il va vers quelque chose un peu plus facile, qui va lui proposer tout de suite, hein, on voit qu'elle met tout de suite la main au panier, qu'elle va lui proposer tout de suite voilà, du sexe et les plaisirs de la chair, ou voilà, une personne avec beaucoup plus de pureté, entre guillemets, voilà, avec beaucoup plus de valeur, et qui, elle, met la main sur le cœur. Donc là, le masculin, quand même, il est quand même dans ce choix à se dire, après il faut qu'il demande à Cupidon, hein, il a envoyé sa flèche où, hein, mais elle est quand même tombée dans son côté lumineux, donc là il retrouve un petit peu le plaisir de s'écouter, de s'aimer et d'aller vers ce qu'il aime. Voilà. Donc s'il arrive à faire ce choix, c'est nickel. Ok, donc il a envie d'aller vers ce qu'il aime, mais derrière, blocage, gros blocage, et blocage encore mental. Hein. Donc le 3 d'épée à l'envers dans son côté sombre, vous savez, c'est tout ce qui est mental, intellect, hein. Et donc là, on est en train de ruminer. Ça parle de chagrin d'amour, ça parle de séparation, de rupture, de dispute. Et il est déçu de quelque chose. Alors soit déçu, il peut être déçu de vous, parce qu'il se sent abandonné, rejeté, il peut être déçu de lui-même. Il y a une déception et une contrariété qui est assez forte. On a vu que lors de la dernière guidance, ça lui faisait réagir même avec de la colère, et qu'en gros, il était dans un mood où il fallait presque qu'il trouve vos défauts, enfin, il fallait qu'il vous diabolise pour supporter au mieux le rejet que vous lui faisiez ressentir. Donc là, ouais, il sait qu'il y a un choix du cœur, qu'il doit aller vers quelque chose qui l'appelle, ou quelque chose qui est aligné avec lui-même. Et c'est une tierce personne, mais le principal, c'est qu'il aille vers ce qu'il aime. Mais il est perdu parce qu'il a un manque d'idées, il a un manque il ne sait plus par quelle stratégie, par quel moyen retrouver cet équilibre. On est à ce 3, derrière on a le 4 d'épée, où on va retrouver un peu de quiétude, on va retrouver de la stabilité, un certain équilibre. Et là, elle est vécue à l'envers, donc c'est fort possible qu'il y ait une certaine obstination mentale, quoi, aussi. Que ce soit une personne qui soit entêté, têtu, et voilà, et avec cet ego qui ne considère pas comme un ego, mais un ego qui provient, qui s'est fabriqué avec des blessures, des peurs, et ben ça reste un ego. Voilà. C'est un ego de protection, mais ça reste un ego. Et celui-ci, il a vraiment pas envie d'admettre qu'il est en tort, ou qu'il doit revoir sa manière de penser, qu'il doit bouleverser des choses dans sa vie, ou encore se séparer
d'un environnement ou, de personnes, ou de dépendance, ou d'autres choses. Donc là, il est chagriné, là, le petit bichon. Ouais, il est un peu tristoun. Donc, le pire, c'est qu'il pourrait même vous en vouloir par rapport à ça, quoi. C'est fou, hein, cette faculté à vouloir retourner les situations. Mais peut-être qu'il va utiliser sa polarité masculine dans son côté positif, là. Positif. Parce qu'après cette tristesse, ce chagrin, cette déception, de se sentir très contrarié, on a un élan, je sais pas ce qui lui prend, mais un élan avec ses tasses de bâton de voir. C'est un sursaut d'énergie qui va lui permettre tiens, je vais avoir une nouvelle idée, une nouvelle. Bon, j'espère que c'est pas une stratégie de manipulation, mais je vais avoir un nouveau projet, ou pourquoi pas une nouvelle activité, quelque chose qui va lui ramener de la créativité dans sa vie et qui va lui permettre de renforcer aussi son intuition, d'être à l'écoute plus de lui-même. Donc ça, c'est cool si ça concerne sa vie personnelle. Ça peut parler également d'un désir très prononcé, très fort, qu'il peut avoir pour la personne qui a été touchée par cette flèche, hein, de Cupidon. Donc ouais, il peut avoir un désir sexuel assez fort, avec un as de bâton. En tout cas, c'est cette envie de commencer quelque chose, d'avoir le courage de se lancer et de prendre l'initiative. C'est vraiment un regain de vitalité. Et c'est bien, parce qu'en plus, on avait vu avec l'ermite à l'envers que ce week-end, l'isolement avait été un peu mal vécu. Et donc là, on retrouve un petit peu d'enthousiasme, et on retrouve surtout de la passion. L'as de bâton, l'élément de feu, c'est la passion, c'est le désir, c'est cet élan créatif. On est déconnecté en fait de notre mental à ce moment-là. On fait les choses vraiment par instinct et par pur désir. Donc énergie assez puissante de vouloir commencer quelque chose de nouveau et de prendre l'initiative pour bouleverser des choses. Donc ça, super bien. Et en plus, pour bouleverser des choses derrière, attends, mais c'est fou, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive, le masculin? Pour aller vers des décisions responsables. Mais responsable, ça veut dire quoi, ça? C'est pas possible. Donc là, il arrive, il va utiliser ce sursaut d'énergie pour agir avec responsabilité, pour être clair, structuré, rationnel, stable. Non mais, j'aimerais bien avoir ça, moi. Et pourquoi pas? Il y a eu un électrochoc avec cette déception, et aujourd'hui, il prend des décisions pour lui, pour ce retour à lui-même, voilà. Donc forcément, en se respectant et en étant aligné, tu as cette envie de retrouver un peu plus d'équilibre dans ta vie. Et puis forcément, ça passe par des décisions importantes à prendre. Voilà. Et à retrouver cette responsabilité et d'assumer, voilà, la responsabilité qu'on a aussi de la manière aussi dont on vit notre vie. Donc belle énergie, ça va pas l'arrêter, ça c'est sûr, en espérant que derrière on ne retourne pas dans la manipulation ou quoi que ce soit, quoi. Il verra dans quel ordre il veut mettre en place les choses, mais sa priorité déjà, c'est de se retrouver lui-même, de retrouver l'amour de lui-même, de retrouver la confiance qu'il a perdue, et de se respecter en fait. Quand il fera ça, en fait, tout le reste va s'enchaîner et sera tellement fluide que les décisions se prendront naturellement en fait. Ok, donc belle énergie, quand même, beau retour de retournement de situation là pour les énergies masculines. Ok. On va tirer une carte pour voir l'énergie qu'il y a en ce moment, alors entre vous deux, mais aussi entre vos deux polarités, voilà, qui ne sont pas encore entièrement équilibrées. Pour vous, les féminines, vous avez intellectualisé plein de choses, vous avez mis des mots sur pas mal de choses, vous avez guéri de vos blessures, machin, et aujourd'hui, il est temps de vivre ces idéaux et de les matérialiser, de les manifester dans le monde. Donc vous avez ce travail à faire. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie qu'il y a dans le lien. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie du lien. Ok. En tout cas, vous restez vraiment sur la défensive. Vous n'êtes pas prêt à réouvrir les portes. Alors peut-être que certaines ou certains ressentiront le moment d'ouvrir les portes. Aussi, en même temps, de fuir la situation, c'est pas forcément tout le temps la solution. Hein. Mais c'est vrai que quand les choses se répètent, au bout d'un moment, forcément, on s'éloigne et on prend du recul sur la situation. Et afin de se préserver et de conserver cette paix en nous-mêmes. Donc l'énergie du lien est assez puissante quand même. En fait, l'énergie du lien, elle montre bien ce côté, voilà, on voit
Alors bleu, rouge, les deux vases, le masculin, le féminin, encore une fois. La tempérance, c'est une carte d'alchimie, c'est l'art de la transmutation. On va faire en sorte d'équilibrer deux choses qui sont censées être opposées, donc le masculin, le féminin, le plus, le moins, afin qu'ils puissent cohabiter ou créer un mélange harmonieux. Donc là, l'énergie, alors peut-être en vous-même aussi, ou alors dans le lien, mais j'ai pas envie du tout d'alimenter des attentes chez vous, les féminines, parce que votre objectif, c'est vraiment de concrétiser les choses dans la matière et de récupérer cette part masculine. Mais en tout cas, dans ce lien-là, il y a, ça vous pousse à rétablir cette harmonie entre ces choses opposées et être en adéquation avec l'intérieur, votre extérieur. Ça montre bien ce côté où ce lien vous pousse que le masculin et le féminin doivent s'unir en vous. Et après, pour certains, si destinée il y a, eh ben, réunir dans la matière, dans le monde physique. Ok. Et à l'accompagner d'une très belle carte, c'est ce roi de coupe. Forcément, comment voulez-vous un parcours aussi souffrant et puis aussi conflictuel, passionnel, vous amène toute cette sagesse et cette maturité émotionnelle qu'incarne ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette stabilité, donc c'est le respect de soi aussi, et d'être juste dans ce qu'il donne, c'est-à-dire de ne pas trop donner non plus, mais il faut qu'il y ait un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et il a un côté aussi très spirituel, c'est quelqu'un d'empathe qui est à l'écoute. Ce lien vous a amené une haute expérience affective. Il vous a permis d'être intuitif, d'être à l'écoute de l'autre, de vous-même, d'être compatissant, d'être tolérant. Il vous a bousculé à être sincère et d'être transparent. Et aujourd'hui, il vous pousse peut-être aussi dans une mission de vie, c'est-à-dire d'être dans ce côté d'apporter aux autres, d'être dans ce partage, peut-être de ce que vous avez traversé, peut-être d'une autre vocation, mais il y a ce côté aussi très thérapeute. Voilà, c'est un thérapeute dans l'âme, quelqu'un qui est à l'écoute, mais qui a cette grande stabilité émotionnelle. Donc là, dans le lien, encore une fois, on pousse forcément à un équilibre, à une stabilité, à une certaine patience, parce qu'il y a forcément des guérisons qui doivent encore se faire. En tout cas, c'est un lien qui vous pousse à l'équilibre de vos deux polarités, et qui vous pousse aussi à trouver votre vocation, votre chemin de vie, votre mission de vie, en vous respectant, en étant plus justement dans cette trahison de vous-même, et en étant à l'écoute de l'autre, tout en vous priorisant. Donc c'est tout de même une relation, qu'elle soit karmique ou destinée, qui vous a quand même apporté du lourd, quand même, une grande richesse. Ok, allez, on va terminer avec l'archange Michael. Une petite carte pour le masculin, une petite carte pour la féminine. Allez, c'est parti. Hop. On commence avec notre cher Pinocchio. Allez, c'est parti. Ok, doucement, doucement. Ok, bon. Les anges des amoureux vous assistent. Alors, je vais vous lire le petit truc, ça c'est pour la polarité masculine. Cher ange, gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Ok. Bon, ça parle un petit peu avec ce choix du cœur qu'il est en train de faire et ce désir qu'il a d'aller vers ce qu'il aime. Ok. Allez, on va aller voir pour la féminine. Ok, je prends juste celle du dessus. Gardez les yeux sur l'intention visée. De toute façon, vous avez des objectifs. Donc là, on vous rappelle qu'il va falloir justement concrétiser, encore une fois, et manifester les objectifs que vous voulez mettre dans la matière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà, ça va parfaitement avec ce 9 de denier qui vous appelle à vivre vos idéaux et à réaliser vos rêves et à les concrétiser dans la matière. Donc voilà pour ce petit tirage, j'espère en tout cas qu'il aura
qui vous aura parlé. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.